Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va faire de la résolution algébrique, donc on rentre dans le vif du sujet de l'algèbre et on va trouver la valeur de la variable dans une équation. Donc c'est quoi une équation? C'est une relation d'égalité entre deux expressions algébriques. Donc moi je vais te demander de surligner relation d'égalité. Une équation, il y a toujours au moins une variable dont il nous faudra trouver la valeur. La valeur de cette variable sera appelée la solution de cette équation. Là, je te rassure, nous en secondaire 2, on va travailler seulement avec une variable. Lorsqu'il y a plus qu'une variable, on va parler d'un système d'équations et ça ira aux années ultérieures. Maintenant, pour résoudre une équation, qu'est-ce qu'on fait? Il faut isoler la variable d'un côté du symbole d'égalité. Et pour ce faire, on annule les termes à l'aide d'opérations inverses. Et là, ça, ce sont les mots les plus importants. Opération inverse. Quand on fait de la résolution, on rajoute des opérations qui sont inverses. Donc, c'est quoi des inverses? La multiplication puis la division, c'est des inverses. L'addition et la soustraction, c'est des inverses. Donc là, on va regarder le premier exemple ensemble. Je te demande de ne pas regarder la validation. OK? Donc, première des choses qu'on va faire, et là, suis avec moi. Donc, j'ai l'expression 2x plus 3 égale 11. Je vais commencer par faire l'opération inverse de plus 3 et c'est moins 3. Pourquoi je commence par cette opération-là? Parce que le plus 3, c'est une opération qui n'est pas puissante. Tu sais, quand tu étais en secondaire 1, tu faisais le PEMDAS ou PEMDAS, peu importe, là, on finissait par les additions et soustractions parce que c'était des opérations qui étaient moins importantes. En algèbre, on commence par ces opérations importantes-là parce qu'on travaille à l'inverse. Donc, je vais enlever le plus 3. Pour enlever le plus 3, ce que je dois faire, c'est faire moins 3. Là, le principe de base en algèbre, c'est que j'ai deux côtés à mon égalité. Regarde, je vais t'inviter à rajouter une barre, peu importe la couleur, vis-à-vis des égales. Ce que j'ai le droit de faire en algèbre, c'est que ce que je fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre côté. J'ai le droit de le faire si je le fais des deux côtés du égal pour que ça demeure égal. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un moins 3 à gauche du égal. Je vais rajouter un moins 3 à droite du égal. Donc, comme je l'ai rajouté des deux barres, ça demeure égal. Ce que je peux faire à ce moment-là, c'est que plus 3 et moins 3, ça s'annule, ça va disparaître, ça va donc se simplifier, et il va me rester, là je cache ici, là, il va rester 2x égale 8. Donc là, je suis rendu à 2x égale 8, ça veut dire 2 fois un nombre égale 8. Bien, qu'est-ce que je fais pour savoir c'est quoi ce nombre-là? Bien, je vais faire l'inverse d'un fois 2, je vais faire diviser par 2. Donc, je vais diviser par 2 des deux côtés de mon égalité. 2x divisé par 2, les deux s'annulent. Il va rester x. Puis de l'autre côté, 8 divisé par 2, ça fait 4. Ma réponse, c'est que x vaut 4. Donc, x vaut 4 est ma réponse. Là, pour l'instant, la validation, porte pas attention à ça ici. Ce n'est pas important, on en parle après. On va faire un deuxième exemple ensemble. On va faire juste ces exemples-là de cette page-là. Ça va être assez pour aujourd'hui. Donc là, ici, j'ai deuxième expression, 6y moins 7 égale 23. Si je vais trop vite, mets sur pause. Maintenant, première des choses que je fais, je vais mettre, moi je mets toujours, tant que ce n'est pas bien compris, une barre vis-à-vis du égal. Ça s'appelle le principe de la balance. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Donc, ce que je vais faire en premier, je vais regarder mes opérations. Avec mon y, ici, j'ai deux opérations. J'ai un moins 7, puis j'ai le 6. Et le 6 ici, là, il fait une multiplication. C'est 6 fois 7. Il y a un petit fois, il n'est juste pas écrit. Entre une multiplication et une soustraction, le moins important, c'est une soustraction. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter un plus 7 et je dois le faire de chaque côté de mon égalité. Je le fais de chaque côté. Pourquoi? Pour être en mesure, j'organise mes affaires pour que mes 7, ils s'annulent. Là, ici, mon plus 7 et mon moins 7, ils s'annulent. Je peux les barrer. Ils disparaissent. Et ce qui va me rester, à gauche du égal, c'est 6y qui va être égal à 23 plus 7. Ça ne s'annule pas. Et ça fait 30. Là, je regarde ce que j'ai. J'ai 6y, ça veut dire 6 fois un nombre y, qui est égal à 30.
Je le sais déjà que le nombre, c'est 5. Je le sais, là. Mais qu'est-ce que je fais algébriquement pour qu'on puisse suivre ce que tu fais? Bien, pour enlever un fois 6, parce que c'est 6 fois y, je vais rajouter un divisé par 6. Et si je le rajoute d'un bord, je dois le rajouter de l'autre côté. Mes 6 vont s'annuler, parce que fois 6 est divisé par 6, c'est inverse. Et il va me rester que y est égal à 30 divisé par 6, ce qui me donne 5. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ma réponse. Ma réponse, ma solution de l'expression 6y moins 7 égale 23, c'est que y vaut 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y vaut 5. C'est la seule valeur que le y peut avoir pour que le égal ici soit vrai. Si j'utilise un autre y que 5, ça ne marchera pas. Je vais continuer, puis on va revenir. Moins 2b moins 5. Bon, toujours le même principe, égale moins 35. Je vais faire ma barre qui me sert à séparer les deux côtés de mon égalité algébrique. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais regarder mes opérations et je vais me demander quelle est la moins importante. Bon, premièrement, j'ai 1, moins 2 ici. Mais là, qu'est-ce qui fait le moins 2? Le moins 2, il fait un fois. C'est un fois ici. C'est moins 2 fois b. Ce n'est pas une soustraction, ça c'est une multiplication. Donc, à faire attention. Et j'ai le moins 5, qui lui est vraiment une soustraction. Je commence par annuler le moins 5. C'est quoi le contraire de moins 5? C'est plus 5. Donc, plus 5 des deux côtés. Je fais mes comptes. Donc, je regarde, j'ajoute, je fais mes comptes. Je fais mes comptes, moins 5 et plus 5 s'annulent. Il y a toujours quelque chose qui doit s'annuler, sinon tu n'as pas bien fait ta job. Il va rester à gauche, moins 2b. Qu'est-ce qui reste à droite? Bien, il va rester moins 35 plus 5. Tu peux prendre ta calculatrice si tes nombres négatifs ne sont pas bien assis, là. Mais moins 35 plus 5, je pars à moins 35, je monte de 5, imagine les températures, il fait moins 30. Donc, j'ai moins 30. Et là, faites hyper attention, puis même, je vais même te mettre un petit point d'exclamation ici, là, à faire attention à ça, là. OK? Faites très, très attention à ça. Ici, le contraire de moins 2b, là, le contraire du moins 2, ce n'est pas plus 2. Parce que l'opération qui lie le moins 2 au b, c'est un fois. Donc, le contraire de moins 2 fois b, c'est de diviser par moins 2. L'inverse, ce n'est pas changer le signe. L'inverse, c'est changer l'opération. C'est de changer le fois pour un divisé. Donc, je divise par le même nombre. Je divise par moins 2. Très important. Et je divise par moins 2 de l'autre bord. Je regarde mon fois moins 2 et mon divisé par moins 2. Il y a une inverse là-dedans. Donc, il va me rester mon b. Et de l'autre côté, moins 30 divisé par moins 2. Division de deux négatifs donne un positif. Va me donner 15. Donc, mon b doit valoir 15. Je vais aller voir de l'autre côté. Je ne parle pas encore de fraction. Il y a un exemple de fraction en haut. On va y remonter. Okay? On va être en préparation pour le prochain cours. On va revenir aux fractions dans le prochain cours. Donc, ici, j'ai moins 5y plus 30 égale à 10. Je vais remonter dans ma page. Donc, moins 5y plus 30 est égal à 10. Même principe. Je sépare. Première opération, je vais faire moins 30. Oh, je vais changer de couleur juste pour suivre ce que je disais. Moins 30 de chaque côté. Je fais mes comptes. Les 30 s'annulent. Il me reste à gauche moins 5y et de l'autre côté, 10 moins 30, ça fait moins 20. Maintenant, je regarde ça, puis je me demande, qu'est-ce que je vais faire avec mon moins 5? Est-ce que tu vas faire plus 5? Non. Tu vas faire diviser par moins 5. Parce que l'opération, ici, c'était un fois, hein? Fait que pour l'annuler, il faut que je divise. Une fois que ça c'est fait, ça va me donner y qui vaut moins 4. Puis là, ça revient exactement au même exemple qui était sur ta gauche. Prochain et dernier exemple qu'on fait ensemble. On va regarder l'exemple de fraction pour se préparer au prochain cours.
Moins 10x moins 12 égale 36. Bon, toujours la même chose. On met la séparation. On va faire plus 12 de chaque côté. On va... Oh, je vais le faire en bleu, hein? Plus 12. On va annuler les 12. Là, j'ai fait plus 12 parce que c'était un moins 12. Il va me rester moins 10x est égal à 48. Est-ce que je fais plus 10? Non, parce qu'ici, c'est une multiplication qui est entre les deux. Je dois diviser par moins 10. Hein, on vous le répète 3 fois pour être sûr que vous ayez compris. On annule les moins 10. Il me reste x. Puis de l'autre côté, 48 divisé par moins 10, ça fait moins 4,8. Oui, la réponse peut être décimale. Okay, elle pourrait même être fractionnaire, on en parlera plus tard. Je vais regarder un dernier exemple avec vous, mais on ne le fera pas, il est déjà écrit. C'est un exemple avec des fractions. Donc là, il est plus long un petit peu. Donc, regardez pas ce qui est autour, hein. On va regarder vraiment juste l'expression. Ici, j'ai 3x sur 4 plus 7 est égal à 13. Bon, ça ne change rien. Là, je vais faire ma barre pour vous le montrer comme il faut, on le voit bien. Ici. Bon. Donc, première des choses que je vais faire, je vais faire moins 7 de chaque côté, parce que c'était un plus 7. Fait que je fais moins 7 de chaque côté. Il reste 3x sur 4, qui est égal à 6. Là, je vais regarder les deux opérations. Avec mon x, il y a un fois 3, puis un divisé par 4. Moi, je n'aime pas ça, le divisé par 4. C'est quoi le contraire d'un divisé par 4? Bien, c'est un fois 4. Donc, c'est là que je rajoute le fois 4 ici. Je rajoute un fois 4 qui va venir annuler le divisé par 4. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Donc, je fais fois 4 ici. Je fais mes comptes. J'annule les 4. Il reste 3x, qui est égal à 24. 3x égale 24. Pour enlever le 3, je dois diviser par 3, parce que c'est un fois 3. Divise par 3, des deux côtés. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Et le x vaut 8. Reviens-moi dans la prochaine capsule, puis on va faire ça. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais te montrer quelque chose qui est super important, et ce qu'on appelle ça la validation. Le premier exemple, il est fait. Je ne le regarderai pas avec vous, mais on va faire le deuxième. Donc ici, j'ai 6y moins 7 est égal à 23. J'ai trouvé tantôt que ma réponse, ma solution, c'était que y était égal à 5. Donc, on va faire la validation. Je vais dire VAL. Comment on fait la validation? C'est qu'on vérifie que ma réponse est la bonne. Pour ce faire, première étape, tu écris l'expression algébrique. 6y moins 7 est égal à 23. Tu écris aussi le égal à 23. Il est important. Par la suite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer le y par sa valeur. Puis sa valeur, ici, c'est 5. Okay? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton y qui vaut 5, puis tu vas aller le rentrer ici à l'intérieur. Donc, y vaut 5, puis le y ici, je vais le mettre qui vaut 5. Ça va faire 6 fois 5 moins 7, qui est égal à 23. Hein, ça, on a vu ça quand on a fait l'évaluation, il y a 1 ou 2 cours. Maintenant, on calcule 6 fois 5, 30, moins 7 doit être égal à 23, puis 30 moins 7, ça fait 23, qui est égal à 23. Ma question est, est-ce que 23 est égal à 23? Tu vas me dire oui. Mais si ton nombre ici n'avait pas été le bon, si ça n'avait pas été 5, ça n'aurait pas donné 23, ça n'aurait pas été égal, et ça aurait voulu dire que ta réponse, y égale 5, n'était pas la bonne. Donc, moi, ici, je mets un petit OK. Ça veut dire que ma réponse était la bonne. OK? Donc, ça, ce que ça te permet de faire, c'est que tu effaces tout puis tu recommences. Tu as fait une erreur. Donc, c'est possible en évaluation d'avoir un 100% parce que tu sais à l'avance que tu as fait des erreurs. On continue. Prochain exemple. Validation. Bien, moins 2b moins 5 est égal à moins 35. Le b vaut 15. Je vais remplacer le b par 15. Moins 2 fois 15 moins 5 doit être égal à moins 35. Je calcule. Moins 2 fois 15, moins 30, moins 5 est égal à moins 35. Sincèrement, là, c'est déjà clair. Tu pourrais déjà mettre ton OK. Sinon, moins 30 moins 5, ça fait moins 35, qui est égal à moins 35. Et là, je suis convaincu que ma réponse était la bonne.
Est-ce que la réponse est moins 35? Non. La solution de l'équation, c'est B vaut 15. Je les refais dans l'ordre que je les ai fait tout à l'heure. Prochaine validation. Et ça sera ma dernière. OK? Ça va être correct. On n'est pas obligé de toutes les faire. Validation. Donc, moins 5y plus 30 est égal à 10. Je vais remplacer mon y par sa valeur qui est moins 4 dans ce cas-ci. Donc, moins 5 fois moins 4 plus 30 est égal à 10. On calcule moins 5 fois moins 4. Multiplication de deux négatifs me donne un positif. 20 plus 30 est égal à 10. Et là, tu vas me dire, « Ah, il y a une erreur. » Elle est où, mon erreur? Bien, je vais retourner voir mon expression, puis je vais me demander où est-ce que j'ai fait mon erreur. OK, j'ai fait moins 30 ici, j'ai fait moins 30 ici, c'était bien l'opération inverse, parfait. Ça me donne bien moins 5y, 10 moins 30, ça fait bien moins 20. J'ai divisé par moins 5. Oh! Fallait que je divise par moins 5. Puis ça ne m'a pas donné 4, moins 4, ça m'a donné plus 4, ou tout simplement 4. On s'entend. Donc là, ce que ça me permet, c'est de réajuster mon travail, de me dire que dans ma validation, c'était moins 5 fois 4. Moins 5 fois 4, ça fait moins 20, plus 30, qui donne effectivement 10. Donc, j'ai trouvé mon erreur à partir de la validation. 10 est égal à 10. Donc, c'est à ça que sert la validation. Et là, je vais te dire tout de suite que je n'avais pas fait par exprès, mais que je suis bien content parce que c'est un bel exemple de ce à quoi sert la validation. Tu me reviens au prochain cours et on va continuer nos exemples, entre autres avec plus de fractions dans les résolutions algébriques.